Alors un petit point sur, la démarche qualité dans son ensemble. On a régulièrement des débats avec des responsables qualité sur: «Mais à quoi ça sert, de faire de la veille de documentaire, de mettre tout un tas d'informations sur de transmission, de rédiger des documents?» Mais en fait, ça sert à une chose principale, c'est à assurer la transmission. Parce que si vous ne formalisez pas l'ensemble de vos documents et de vos procédures, vous ne pourrez pas transmettre l'information et donc que le savoir-faire puisse se perdurer dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important dans un premier temps. Et ce qu'on recommande aussi, c'est de mettre en place des équipes et de fonctionner par binôme. Pourquoi? Parce que j'ai eu un cas comme ça dans une entreprise, tout le monde part le week-end et puis dans le week-end, malheureusement, un membre du personnel fait une crise cardiaque et décède. Et en fait, tout son savoir-faire n'était pas forcément bien formalisé. Et ce qui fait que l'entreprise a eu de grandes difficultés à reconstituer un petit peu tout le travail du collaborateur qui malheureusement avait quitté l'entreprise subitement. Il y avait un peu du mal à transmettre la démarche qualité parce qu'il n'y avait qu'une personne qui détenait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent la problématique des hommes et des femmes clés. Et c'est un sujet que l'on retrouve beaucoup dans tout un tas de démarches qualité, que ce soit sur de la RSE ou sur d'autres sujets. Donc voilà, je recommande moi de travailler en binôme, qui est toujours quelqu'un qu'on puisse garantir que les compétences, et c'est là où on peut le voir aussi à travers l'analyse des compétences, puisse transmettre en fait les sujets et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette à un moment dans le cadre des démarches. Voilà.